Catherine Dardet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole. Vous avez signé en juillet 2015 un contrat de ville jusqu'en 2020 qui a pour objectif de réduire les inégalités entre les territoires. De quel levier disposez-vous pour cela et quelles sont vos priorités en termes de politique de la ville? Oui, effectivement, nous avons signé un ambitieux contrat de ville signé entre le préfet et le président de la métropole de Montpellier, Philippe Sorel, mais aussi signé avec 20 partenaires qui sont signataires avec nous de cet ambitieux contrat de ville. Pourquoi ambitieux? Parce que nous voulons redonner à ces 12 quartiers prioritaires qui sont tous situés sur la ville de Montpellier, nous voulons leur redonner les mêmes chances que l'ensemble des autres quartiers de l'ensemble de la métropole, de l'ensemble des 31 communes de la métropole, que les habitants de ces quartiers aient les mêmes possibilités en termes de logement, de travail, d'insertion sociale, de culture, d'accès au sport, et les mêmes objectifs et les mêmes réalités que les autres habitants. Donc c'est très ambitieux, dans un délai qui est relativement court puisque c'est 2015-2020, mais nous avons la volonté de travailler dans cette optique. Alors le principal levier, il ne faut pas se voiler, le principal levier c'est le développement économique. Parce que pour ces habitants de ces quartiers, le principal objectif, c'est de retrouver un emploi, ou du moins de s'inscrire dans un parcours d'insertion vers l'emploi, puisque avec l'emploi, ils retrouveront une capacité de vie, de vivre ensemble, de vivre aisément et d'être valorisés avec leurs talents qui sont nombreux. Concernant le pilotage de cette politique de la ville, de quelle plus-value dispose une métropole en termes de diagnostic et d'action ? Alors en termes de diagnostic, nous avons depuis quelque temps, nous avions un groupement d'intérêt public qui fédère les acteurs institutionnels qui participent à la politique de la ville. Et nous avons donc élaboré ce contrat sur la base d'un diagnostic, mais avec l'ensemble de ces acteurs, que sont bien sûr l'État, mais le département, la région, les grandes institutions comme l'éducation nationale, le recteur, les chambres de commerce, les chambres de métiers, la caisse d'allocation familiale, j'en oublie. Donc il y a 20 partenaires qui ont signé ce contrat ville. Et nous avons aussi signé en même temps une charte des partenaires entreprises, 160 entreprises qui sont situées sur le territoire de la métropole, qui se sont engagées à travailler avec nous pour offrir, notamment aux habitants de ces quartiers prioritaires, des possibilités d'insertion et d'accompagnement vers l'emploi. Concernant le projet de loi égalité et citoyenneté qui a été présenté en Conseil des ministres en avril dernier, il a pour ambition de favoriser la mixité sociale à l'échelle des intercommunalités. Qu'en pensez-vous ? La mixité sociale, c'est un joli mot, mais il faut le décliner concrètement sur les territoires. Et autant il est peut-être plus aisé de pouvoir faire venir des habitants des quartiers dits prioritaires sur des autres communes en logement et en emploi, autant il est plus difficile de faire l'inverse. Donc la mixité sociale, ça sera atteint le jour où nous aurons aucune différence entre aucun des territoires de notre métropole et où les gens iront habiter, j'allais dire là où ils voudront et là où ils pourront bien sûr, puisqu'il y a une approche économique. Donc cette mixité sociale, nous la développons avec bien sûr une politique très active de logement social, puisque nous avons défini que 50% désormais des nouveaux logements sociaux seraient créés hors métropole, et 50% hors ville de Montpellier, pardon, et 50% dans la métropole, de façon à rééquilibrer notre habitat social. Mais après la mixité sociale, c'est aussi l'école, c'est aussi l'emploi, c'est aussi l'accès au transport, c'est aussi l'accès à la culture. La culture, c'est important en termes de mixité sociale. Et donc la mixité sociale, comme je dis, c'est un joli mot, mais il faut qu'elle regroupe beaucoup de compétences et beaucoup d'engagement de tout le monde. Concernant l'élaboration des schémas régionaux de développement économique, les régions commencent à engager le débat et à définir une méthode de travail. Comment se passe cette concertation entre votre métropole et la région ? Alors nous sommes au début effectivement de ce travail d'élaboration d'un schéma qui est un élément important parce que je crois beaucoup que la région et les métropoles de la région, que seront Toulouse et Montpellier et peut-être l'agglomération de Nîmes également et les autres métropoles, sont porteurs d'un développement économique de notre région. C'est indispensable que ces contrats entre ces différentes collectivités soient signés et soient constructifs. Mais nous sommes au début de la démarche puisque notre région
Elle vient juste d'être construite entre le rapprochement entre les deux régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. On n'a même pas encore, ce que je sache, le nom, c'est peut-être aujourd'hui ou demain, le nouveau nom. Donc c'est tout un travail de construction, de rapprochement, de partenariat. Chacun doit avoir partagé les mêmes ambitions, avoir envie d'avancer ensemble, construire ensemble un grand projet de développement économique pour cette belle et grande région qui a beaucoup d'atouts. Nous avons bien sûr des atouts qui existent déjà, comme l'aéronautique à Toulouse, comme tout ce qui est la French Tech, les startups à Montpellier, mais nous avons aussi toute l'activité autour de la Méditerranée qui doit être un élément fédérateur de cette grande région, le tourisme, l'énoculture, etc. Donc il faut que nous construisions ensemble. Nous en sommes au début, j'y crois. Je pense que si chacun a envie de dépasser un peu son petite approche personnelle pour s'engager dans cette belle démarche, cette grande région, elle a beaucoup d'atouts et elle doit pouvoir se développer demain. Ces schémas de développement économique devraient théoriquement être approuvés avant le 1er janvier 2017. Est-ce que ça sera difficile selon vous? Cette échéance est quand même une échéance un peu, j'allais dire, je pèse mes mots, j'allais dire caricaturale, un peu formelle. Il est bien évident que nous n'aurons pas formalisé l'ensemble de nos engagements d'ici cette fin d'année. Nous aurons commencé à tracer les premières pistes. Je pense qu'il faut aller vite, c'est vrai, mais il faut faire bien, il faut aller au fond. Il ne faut pas simplement faire des listes d'engagements qui ne représentent pas vraiment des axes majeurs. La région doit faire les grandes orientations et après les territoires, comme les métropoles, doivent décliner opérationnellement comment nous pouvons réaliser concrètement ce développement économique. Donc à chaque niveau, sa compétence et son engagement dans un esprit de collaboration réelle. Merci Catherine Dardet.